Masechet Yoma Daf Pehe, on commence, Bezrat Hashem, à la 4e ligne, à la fin de la 3e ligne. Im Rov Kutim Kuti, 4e ligne. Im Rov Kutim Kuti. Si on a dit, un bébé a été trouvé dans une ville où la majorité sont des Kutim, on considère le bébé qu'il est Kuti. Donc il n'a pas un statut de Israël. L'Emaï il-Reta. Pour quel halakha je le considère comme un Kuti, selon Shmuel qui a dit que pendant Shabbat il est en danger, on va tout faire pour le sauver. Donc en ce qui concerne quel halakha, je vais le considérer comme un Kuti. Amar Rafapa le Achilon Evelot. On lui donne à manger de la viande non cachère. Tant qu'il ne s'est pas converti, tant qu'il n'a pas grandi et qu'il se convertit, on le considère comme un Kuti, on peut lui donner à manger même de la viande pas cachère. Imrav Israël et Maïl Cheta. Si dans la ville, il y a une majorité d'Israël, je considère le bébé comme un Israël. En ce qui concerne quel halakha je le considère comme un Israël dans une ville où la majorité sont Israël, plus que s'ils sont moitié-moitié. Pourtant, même quand ils sont moitié-moitié, déjà il doit manger cachère l'enfant. Donc, pour quel halakha je vais le considérer comme un Israël, s'il y a une majorité d'Israël, plus que quand ils sont moitié-moitié. Répond la Gemara l'Arzir la Vedato. Pour lui faire Hashavat Aveda. Il a perdu un objet, on doit lui rendre s'il y a une majorité d'Israël. Merta Israël et Maïl Cheta. Et quand ils sont moitié-moitié, je le considère comme un Israël. Pour quel halakha je le considère comme un Israël? Répond la Gemara, Amaresh Lakish et Nezakin. En ce qui concerne les dommages. Echidami, de quoi il s'agit exactement? Inema denagre Torah didan, le Torah d'idée. Si c'est le taureau d'Idan, de chez nous, d'un Israël, qui a encorné le taureau de cet enfant-là. Et que donc, on a un doute, est-ce que le taureau qui a été endommagé, il appartient à un Israël ou à un Kuti? Et puisque dans la ville ils sont moitié-moitié, on le considère comme un Israël, il faudra donc lui rembourser comme s'il était un Israël. Demande à Gemara, Naiti Raya Venishkol. Il a qu'à amener une preuve, ils sont moitié-moitié. Il vient maintenant se faire dédommager, il veut prendre de l'argent, il a qu'à prouver qu'il est Israël pour se faire dédommager. Rashi explique qu'il y a une différence entre le taureau d'un Israël et le taureau d'un Kuti. Le taureau d'un Israël qui a encore né le taureau d'un Kuti, il est patour. Le taureau d'un Kuti qui a encore né le taureau d'un Israël, il est chayav. Le taureau d'un Israël qui a encore né le taureau d'un Israël, si le taureau était tam, il n'avait pas l'habitude d'encorner, il faut payer la moitié du dommage. S'il était mouad, qu'il avait l'habitude d'encorner, il faut payer le dommage complet. Donc je reprends. Ici, on est dans une ville où ils sont exactement moitié-moitié, 50 Israël, 50 Koutim, on a trouvé là-bas un bébé, le bébé a grandi, il a eu un taureau. Son taureau a été encorné. Je considère l'enfant comme un Israël. L'enfant, il est peut-être déjà adulte, je le considère comme un Israël. Et donc, il faudra le payer, il faudra le dédommager. La Gemara demande pourquoi? Il n'a qu'à prouver qu'il est Israël. On a un principe qui dit en ce qui concerne les dîners mamonot, les questions d'argent, amoti mechavero ala varaya. Celui qui veut sortir de l'argent de son ami, il n'a qu'à prouver. Donc ici aussi, demande la Gemara, on devrait lui dire, Naiti Raya, prouve que tu es Israël, venishkol, et on te paye. Répond la Gemara le Tzricha. Non, c'est pas de ce cas qu'il s'agit. Il s'agit du cas contraire. De Nekret Torah d'Idé, le Torah d'Idan. C'est le taureau de cet enfant-là, de celui qui a été trouvé, qui a encore né le taureau d'un Israël. Et donc, Palga Yaivle, moitié, il doit déjà lui rembourser de toute façon. Aussi bien si on le considère comme un Israël, alors il doit payer la moitié. Comme le taureau d'un Israël qui a encorné le taureau d'un Israël, il doit payer la moitié du dommage. Comme on a dit, s'il est tam, il n'a pas l'habitude d'encorner, il doit payer la moitié. Et donc déjà, cette moitié, il doit de toute façon payer. Idar Palga, la deuxième moitié, Nemale, il va lui dire, donc le propriétaire du taureau qui a encorné, il va dire à celui qui a été endommagé, Aitiraya de lav Israël Anna, prouve que je ne suis pas un Israël, ou je colle et je te payerai la deuxième moitié. Parce qu'on vient de voir, je rappelle, il y a une différence entre le taureau d'un Israël et le taureau d'un Kuti qui est encorné. Si le taureau d'un Israël a encorné le taureau d'un Israël, il ne paye que la moitié du dommage, sauf si vraiment il a l'habitude déjà d'encorner, il a déjà encorné 3 fois.
Si par contre c'est le taureau d'un Kouti qui a encorné le taureau d'un Israël, même s'il est innocent, il n'a pas l'habitude du tout d'encorner, il doit payer toute la totalité du dommage, 100%. Donc ici, cet enfant-là qui a été trouvé, on ne sait pas quel est son statut. Dans la ville, il y a 50-50, il va grandir, son taureau a encorné. Et quand on vient lui réclamer le dommage, il va dire, écoute, 50% je te paye, parce que de toute façon, 50% je dois payer aussi bien si je suis Israël que si je suis Kouti. Pour les 50 autres pourcents, prouve que je suis Kouti qui doit payer 100%, et je te payerai. Tu n'as pas de preuve, je ne te paye que les 50%. On continue dans la Gemara aux 2 points. Mishnafal avmapolet vechoulé. Celui sur qui est tombé une ruine, une maison, un mur, eh bien, on a vu dans la Mishnah qu'on fait tout pour le sortir de là-bas pendant Yom Kippour, pendant Shabbat, même si on a un doute s'il est là-bas, il n'est pas là-bas, etc. Demande à Gemara, Maïke Amar, que dit notre Mishnah? L'homme Ibaya Keamar. Notre Mishnah elle se comprend de la manière suivante. L'homme Ibaya, c'est-à-dire notre Mishnah, elle vient de plus en plus, elle vient ajouter un chidouche de plus en plus, renforcer le chidouche. L'homme Ibaya, ça fait Kusham, ça fait Kenosham, non seulement dans le cas où j'ai un doute s'il s'y trouve ou pas du tout, Dei ite Chayu, que si il est vivant, des Mefakrin. Dans ce cas-là, il est clair que il faut le ressortir de là-bas. Il faut enlever les pierres pour le sortir de là-bas. Et la ville où ça fait Kraï, ça fait Kmet, mais même dans le cas où j'ai un doute, s'il est vivant ou mort, mais ça crine. Dans le doute, je dois quand même l'enlever. C'est-à-dire, non seulement dans le cas où je suis sûr que s'il y est, il est vivant, que je dois le sauver, mais même dans le cas où il se peut qu'il est déjà mort, il faut quand même tout faire même pendant Shabbat pour le sortir de là-bas. Au cas où il est vivant. Velamibaya, ça fait Kraï, ça fait Kmet d'Israël. Et non seulement dans le cas où j'ai un doute s'il est vivant ou mort, quand je sais qu'il est un Israël, je dois tout faire pour le sortir. Et la ville où ça fait Kouti, ça fait Israël, mais ça crine. Mais même dans le cas où j'ai un doute s'il est Israël ou Kouti, il faut quand même le sortir de là-bas pendant Shabbat dans le doute qu'il est peut-être Israël. Metzaou Chaim Mefakrin, on l'a trouvé vivant, alors on continue évidemment à le sortir. Demande à Gemara, c'est évident, Metzaou Chaim Pshita, tu l'as vu vivant, évidemment que tu dois tout faire pour le sauver, pour le sortir de là-bas complètement. Répond la Gemara, non, on a eu besoin de le dire, que même si sa vie n'est qu'une vie temporaire, il ne va pas vivre plus que quelques heures, on doit tout faire même pendant Shabbat pour lui ajouter ces quelques heures de vie. Veimet yanichou. Et si on l'a trouvé mort, on le laisse comme ça. Anlami pshita, ça aussi c'est évident. Qu'est-ce que tu peux faire de plus? Répond la Gemara le Tricha, elle est le Rabbi Yehuda ben Lakish. Le Chidouch il est selon Rabbi Yehuda ben Lakish de Tanya qui dit dans une braïta. La braïta dit là-bas, En mastilin et tamet ibn adleka. On ne sauve pas le mort de l'incendie. Donc pendant Shabbat, on ne va pas éteindre l'incendie pour sortir de là-bas le mort. Même s'il sera brûlé là-bas. Amar Rabbi Yehuda ben Lakish, Shamati shemastilin et tamet ibn adleka. Rabbi Yehuda ben Lakish a dit, j'ai entendu qu'on sauve le mort de l'incendie pendant Shabbat. Le Rabbi Yehuda ben Lakish, même Rabbi Yehuda ben Lakish qui a permis de faire tout pendant Shabbat pour sortir le mort, le Keamar et la Mitor, Shadam Baoul al-Meto, il ne l'a permis que en ce qui concerne le mort dans l'incendie, où un homme est affolé pour sauver son mort de l'incendie, il veut l'enterrer normalement. Alors, si tu ne vas pas lui permettre de sortir le mort de là-bas, il le charidle, si tu ne lui permets pas, Atil Chabouye, il va venir éteindre l'incendie, ce qui est plus grave pendant Shabbat. Donc on préfère lui permettre de sortir le mort, pourvu qu'il ne vienne pas éteindre l'incendie. Avalacha, mais ici, il le charidle maït le mevad. Si tu ne lui permets pas pendant Shabbat de le sortir de la ruine, qu'est-ce qu'il peut faire de plus que ça? On n'a rien à craindre. Donc, même selon Rabbi Yehuda ben Lakish qui permet pour l'incendie de le sortir, de sortir même le mort de l'incendie, ici Rabbi Yehuda ben Lakish est d'accord de ne pas le sortir de la ruine. Tanoura banana de Chanubodek, jusqu'où on vérifie s'il est vivant ou mort. Atrotamo jusqu'à son nez. Si on voit qu'il respire encore, il est vivant, sinon il est mort. Il y en a qui disent qu'on vérifie le cœur, on enlève les pierres jusqu'à ce qu'on arrive à son cœur. Si on voit que son cœur continue à battre, c'est qu'il est vivant, sinon il est mort. Badak Umatsa Ilyonim Metim, il a vérifié, il a sorti, il a trouvé ceux qui étaient en haut, il les a vus morts. Loyomar Kvarmeto Atartonim. Il ne doit pas dire, certainement ceux qui sont encore plus bas, dans la ruine, ils sont morts. Non, pas forcément. Maaseaya, ou Matsu Elionim Metim, Vetartonim Chaim, effectivement, il y a une histoire où on a vu ceux qui se sont retrouvés en haut dans la ruine, ils étaient morts, et ceux qui étaient plus bas, ils étaient vivants. Nema netane ke netane. La Gemara dit, la discussion qu'on a vue juste en haut, si on vérifie selon la respiration, selon le cœur,
la Gemara propose de comparer cette marloquette des Tanaïm à une autre marloquette des Tanaïm des Tanya. Me'echan avalad notzar. Me'echan avalad notzar. À partir de quel endroit de son corps le bébé est créé, il est formé? Merosho, à partir de sa tête. Chez Neymar, comme il est dit, Mimere imi, du ventre de ma mère, ata gozi, tu m'as fait sortir. Veomer, et on voit que ce mot gozi se rapporte sur la tête, comme il est dit, Veomer gozi nizrech vashlichi. Gozi nizrech, enlève tes cheveux, vashlichi, et coupe tes cheveux et jette-les. Donc on voit que ici ça se rapporte sur, le mot gozi se rapporte sur la tête, et donc le bébé est formé à partir de la tête, et donc quand on veut vérifier la vie d'un homme, on la vérifie dans la tête, la respiration. Abba Shaul Omer mitiburo, Abba Shaul dit non, il est formé à partir de son nombril, ou Meshaler Sharacha Velach Velach, et il est formé et de là-bas, il envoie ses racines ici et là, c'est-à-dire qu'il est formé de plus en plus autour de son mitiburo, de son nombril. Afilutema Abba Shaul. La Gemara donc veut dire que selon Abba Shaul, que l'homme est créé et formé de son ventre, alors il faudra vérifier sa vie au cœur. La Gemara dit non. Afilutema Abba Shaul, même Abba Shaul si tu veux, on dira qu'il est d'accord, qu'on va selon la respiration. Ad kanokam Abba Shaul atam, jusqu'ici Abba Shaul n'a parlé que là-bas, et la lignane Yetzira. En ce qui concerne la création d'un homme, comment il est formé, je dis de cholmi de mimetzi et mitzar, toute chose est créée de son centre, de son milieu. Aval et inyal pikuach nefesh, mais en ce qui concerne pikuach nefesh, afil Abba Shaul modé, même Abba Shaul est d'accord, d'ikar chiyuta be'apeu, que l'essentiel de la vie se retrouve dans le nez, dans la respiration, dirtiv comme il est dit, kolacher nishmat ruach chaim be'apav, tout celui dont nishmat ruach chaim, il a une neshama de vie dans son nez, dans la respiration. Donc, même Abba Shaul serait d'accord qu'il faut vérifier selon la respiration. Amar papa machloket mimata lemala. Toute la machloket, si on vérifie selon le cœur ou le nez, elle n'est que si on l'a retrouvée à partir de ses pieds. Donc on ouvre, on arrive au cœur. Est-ce qu'on s'arrête là, on continue à vérifier jusqu'à son nez ou pas? C'est là la machloket, est-ce que si je vois que le cœur est mort, c'est fini, ou je continue à vérifier jusqu'au nez? Aval mimala lemata. Mais si on a commencé par la tête, kevan de badak leadrotamo, à partir du moment où il est arrivé déjà au nez, et qu'il voit que ça y est, il est mort, il respire pas, chouvenot sarir. C'est pas la peine de chercher plus loin, le cœur ne peut pas battre. Il est mort. Dirtiv kolachan nishmat ruach chaim be'apav. On voit que la vie, ruach chaim, la vie d'un homme est dans son nez. Elle dépend de sa respiration. Donc on ne va pas continuer à chercher plus loin pendant Shabbat si on est arrivé au nez et qu'on voit qu'il respire pas. Ukvar aya Rabbi Shmuel Rabbi Akiva Rabbi Elazar ben Azaria me'alchin baderech. Et c'est déjà passé, Ukvar Aya, il y a une histoire déjà sur Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azaria qui marchaient en chemin. Velevi Asdar, Rabbi Shmuel beno shel Rabbi Elazar ben Azaria, me'alchin acharehen. Il y avait deux élèves derrière eux qui marchaient, c'était Levi Asdar et, ou bien selon une version Levi Asarad qui veut dire Gaon. D'autres explications, il y a encore dessus. En tout cas, il y avait derrière eux Levi Asrad ou Asdar, et Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Elazar ben Azaria, qui était un de ces trois chachamim là. Et donc, il marchait derrière eux. Nishala shela zo bifneim. Et cette question a été posée devant eux. Minaï le pikuach nefesh edochet à Shabbat. D'où sait-on que pikuach nefesh repousse le Shabbat? Nana Rabbi Shmuel ve'amar. Rabbi Shmuel a dit, on l'apprend d'une racha qui dit, Imba marteret imata ganav. Si on trouve le voleur dans un souterrain, il est venu voler. Pas pendant Shabbat, et que le propriétaire de la maison est venu et il a retrouvé comme ça, il a tué, on dira que il est patour. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'un voleur qui vient, il vient avec l'intention de tuer. Donc, le propriétaire de la maison peut se défendre en le tuant immédiatement. Et on apprend de là comme ça. Oumaz, si déjà dans ce cas-là, chez Safek al-Mamon ba, Safek al-Nefashot ba, on a un doute, est-ce qu'il est venu avec l'intention de voler d'argent, ou bien il a l'intention même de tuer au cas où il se fait attraper. Et d'aller le tuer, de tuer ce voleur-là, c'est quelque chose qui devrait être très grave, parce que c'est shfichut damim, c'est un meurtre, et c'est une avéra qui est métamé ta'aret, qui rend impure la terre, vegorem la shrina shetistalek mi Israël, et qui fait que la résidence divine va risque de se retirer d'Israël, chas v'shalom.
Malgré tout, Nitan Natilo Benafsho. Le propriétaire de la maison peut se défendre en tuant le voleur dans le doute. Kalvachomer le pikuach nefesh et dochet à Shabbat. Kalvachomer que Shabbat sera repoussé, Shabbat qui est moins grave que Shfichut Damim, c'est moins grave qu'un meurtre, et Kalvachomer donc que elle sera repoussée auprès du danger. C'est-à-dire, si déjà, à cause du danger, on a le droit de tuer, Kalvachomer que dans le cas d'un danger, on a le droit de faire des melachot pendant Shabbat. Nana Rabbi Akiva ve'amar, deuxième drasha dit la Gemara, Rabbi Akiva a dit, on apprend du pasuk qui dit, Vechi azid ishal reu vegomer, un homme qui a tué un autre, il est chayav mita. S'il se trouve maintenant au Beth Amikdash, le Rotzeach, celui qui a tué, il est en plein Beth Amikdash, on doit le sortir de là-bas pour le tuer. Me'imizbechi, tikachenu lamut. Le Bedin qui a décidé de le tuer, eh bien, il va le sortir du Beth Amikdash d'à côté du Mizbeach pour le tuer. Me'imizbechi, velo me'al mizbechi. On apprend de là, s'il est à côté du Mizbeach, on va le sortir pour le tuer. Mais s'il est en pleine avoda, il est en train de faire maintenant la avoda des korbanot, on attend patiemment qu'il finisse. Dès qu'il termine, on le prend et on le tue. Ce qu'on a dit n'a été dit que pour le tuer. On tourne la page. Aval, le'achayot, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on a dit que on ne va pas le déranger au milieu de la avoda, c'est que s'il est chayav mita, il faut le tuer, on attendra patiemment qu'il termine la avoda. Mais si on a besoin de ce kohen, la le'achayot, pour faire vivre, c'est-à-dire, il doit témoigner, on attend son témoignage pour quelqu'un, et que ce Kohen est censé témoigner, il saurait dire éventuellement un témoignage qui pourrait le sauver. Donc il s'agit de quelqu'un qui est condamné à mort au Bedin, et qu'il dit, voilà, il y a un monsieur Kohen qui sait que je suis innocent. On cherche monsieur Kohen, on téléphone à la maison, on dit non, il est au Beth Amikdash maintenant. On le trouve au Beth Amikdash, il est en plein Oda. Est-ce que je vais lui dire, tu t'arrêtes au milieu, pour venir au Bedin témoigner qu'un tel est innocent, ou bien on va dire non, on va attendre patiemment qu'il termine. On dit non, on va l'interrompre au milieu. Les achayot, dit la Gemara, afilu me'al mizbechi, même de sur le mizbeach, on va lui dire tu t'arrêtes tout de suite, on a besoin de toi au Bedin, va témoigner qu'un tel est innocent, ou va dire ce que tu connais sur lui. Et donc maintenant, on fait un kalvachomer. Si déjà dans ce cas-là de ce Kohen, chez Safek Yesh Mamash Bidvarav, Safek En Mamash Bidvarav, on est en doute, est-ce que son témoignage vaut quelque chose ou pas? Peut-être que son témoignage vaut quelque chose, peut-être que non. L'avoda, Docha Shabbat, il est en pleine avoda, en pleine avoda au Beth Amikdash, alors que l'avoda c'est quelque chose de très important qui repousse même Shabbat, parce que pendant Shabbat on fait les korbanot. Et malgré tout, on laisse l'avoda de côté, on le sort de là-bas au milieu pour venir témoigner, alors qu'on ne sait même pas s'il veut dire quelque chose d'intéressant ou pas. Kalvachomer le pikuach nefesh et dochet Shabbat. Kalvachomer que quand quelqu'un est en danger, en cas de pikuach nefesh, on va repousser le Shabbat. C'est-à-dire, si déjà l'avoda qui est plus importante que Shabbat, elle est repoussée auprès d'une question de pikuach nefesh, ou même pas, alors qu'on ne sait même pas s'il vient dire quelque chose de valable ou pas, Kalvachomer que Shabbat même sera repoussé pour un cas de pikuach nefesh. Troisième drasha, Nana Rabbi Elazar ve'amar. Ou ma mila si déjà pour la mila, qui n'est que echad mimatayim varbaim ushmonay varim sheba adam, qui n'est que la réparation d'un membre sur 248 membres de l'homme. Dochet Shabbat, elle repousse le Shabbat. Kalvachomer lechol gufo chez Dochet Shabbat. Kalvachomer pour sauver le corps entier d'un homme, que ça va repousser Shabbat. Rabbi aussi de Rabbi Uda Omer, quatrième dracha. Et Shabtotai tishmoru. Le pasuk dit, mes Shabbatot vous garderez. Yachol lakol. Peut-être que dans tous les cas, il faut à tout prix garder Shabbat. Talmud lomar ach chilek. La Torah dit ach et Shabtotai. Cependant, mes Shabbatot vous garderez. Le mot ach, cependant, vient me dire que ce n'est pas dans tous les cas. Il faudrait partager les cas. Il y a des cas où on ne garde pas Shabbat, qui sont les cas de pikuach nefesh. Quand il faut sauver quelqu'un de la mort, eh bien, on le fera même pendant Shabbat. Au prix de Chilul Shabbat. Cinquième dracha Rabbi Yosef Omer, qui Kodashi Lachem. Shabbat, elle est Kodesh, elle est sainte, elle est sanctifiée pour vous. Hi Mesura Biedchem. C'est elle qui est transmise entre vos mains, Velo Atem Mesurim Biada, mais pas vous qui êtes transmis entre ses mains d'elle, de Shabbat.
C'est Shabbat qui est transmis entre vos mains, mais pas vous qui est transmis entre les mains de Shabbat. Donc, autrement dit, vous n'avez pas à payer la vie pour Shabbat. Un homme qui est en danger, on le sauvera même pendant Shabbat. Sixième dracha, Rabbi Shimon ben Menassie Omer. Veshamru bnei Israël et Shabbat. Et garderont les fils d'Israël Shabbat. Amra Torah, la Torah a dit, Chalel alav Shabbat achat. Fait des melachot pendant un Shabbat, transgresse un Shabbat, profane un Shabbat pour le sauver, que des shishmor Shabbatot arbe, afin qu'il garde plusieurs Shabbatot. Donc la Torah qui me dit ici, Veshamru bnei Israël, il faut faire attention que les bnei Israël gardent le Shabbat. Comment ils vont garder le Shabbat? S'il va mourir, comment il va garder le Shabbat? Sauve-le de manière à ce qu'il puisse garder les Shabbatot suivants. Donc tu auras fait des melachot pendant un Shabbat pourvu qu'il garde plusieurs Shabbatot. Amar Avidah Mar Shmuel. Yavayatam, Shmuel a dit, si j'étais là-bas parmi ces Tanaïm, Ava Amina j'aurais dit, Didi Madrasha Adifamididou. Elle est meilleure que leur drachot à eux, des Tanaïm. La Torah a dit tout simplement, c'est la 7e dracha, Vachai Behem Velo Shiamut Behem. La Torah dit, voici mes commandements que vous devez garder, afin qu'un homme vive Behem, dans mes mitzvot, qu'il vive et pas qu'il meure. Les mitzvot n'ont pas été donnés pour la mort. Shabbat a été donné pour la vie, pas pour la mort, comme les autres mitzvot. Donc, un homme ne doit pas mourir pour les mitzvot, il doit vivre pour les mitzvot. Donc, Pikuach Nefesh repousse Shabbat. On a dit sauf 3 exceptions, qui sont Avodah Zara, Gilui Arayot et Shvichut Damim, comme on a vu dans les dapim précédents. Un homme doit donner sa vie pour ne pas faire Avodah Zara. Un homme doit donner sa vie pour ne pas avoir des rapports interdits avec une femme interdite. Un homme doit donner sa vie pour ne pas tuer un juif. Mais pour les autres mitzvot, il ne doit pas perdre sa vie. Et donc, il faut faire des melachot pendant Shabbat pour sauver un juif. Amarava, lechulu itlopicha, toutes les 6 premières drachot, on peut les repousser. Barmi de Shmuel, sauf celle de Shmuel qui est la 7e, delet la picha, il n'y a pas de quoi repousser. Cette 7e dracha-là, elle est forte. On peut pas on ne peut pas la repousser. Comment on va repousser les premières drachot? Des Rabbi Ishmael, la première dracha de Rabbi Ishmael qui a dit que si un bandit vient pendant Shabbat, tu l'as trouvé, il vient en plein pas Shabbat. Si quelqu'un vient voler, la nuit il vient en cachette, on le tue. Parce qu'il est dangereux, il risque de tuer. La Gemara dit, c'est pas un doute. C'est évident qu'il vient tuer. Il vient avec l'intention de tuer aussi. Dilma Kederava. D'Amarava, Maïtama de Marteret. Quelle est la raison du cas de Marteret? On a dit s'il vient faire un souterrain pour te voler, tu le tues. Si tu l'as tué, tu es pas tout. Parce que Chazaka en Adam Amidatma Lamono. On sait, la loi humaine dit qu'un homme ne se retient pas de protéger son argent. Et donc, Vehai, le voleur, celui-ci qui est le voleur, Midayada de Kaileape. Il sait très bien que le propriétaire de la maison, il va pas se laisser faire. Ve'amar, et le voleur se dit, Ikaila paille, s'il vient contre moi, qu'a-t-il n'allait, je vais le tuer. Ve'atora amra, et la Torah dit, Balor gerach kem lorgo, celui qui vient te tuer, défends-toi, presse-toi de le tuer d'abord. Donc, ici, c'est une loi qui n'est pas la preuve pour Shabbat. Parce qu'un homme se défend, et dans sa défense, il tue celui qui le met en danger. Et ce n'est pas la preuve pour Shabbat. Qui a dit qu'on doit faire des melachot pendant Shabbat, en cas de pikuach nefesh? Ici, c'est pas un doute. C'est pas j'ai un doute s'il vient me tuer ou pas. Je sais que le voleur, il vient avec l'intention de me tuer. Et donc, je dois le tuer aussi d'abord. Et c'est pas la preuve pour Shabbat. Ve'ash kechan vadai. Ça fait que maintenant, c'est-à-dire, dans un cas de Vadaï Pikuach Nefesh, si quelqu'un est mourant pendant Shabbat, il est clair qu'il faut le sauver. Par le Kalvachomer de ce cas-là, on a dit il faut le tuer pour se défendre. Mais qui dit que dans le doute aussi, il faut faire des melachot? Ici, c'est pas un cas de doute. C'est un cas de Vadaï. On est certain qu'il vient tuer le voleur. De Rabbi Akiva Nami, la deuxième dracha qui était celle de Rabbi Akiva aussi. Dilma Kede Abaye. Le Kohen qui est interrompu au milieu de la Avoda pour venir témoigner. On a dit ce n'est qu'un cas de Safek, je ne sais pas s'il arrivera à sauver le condamné. Peut-être que son témoignage n'est pas valable. La Gemara dit non,
peut-être qu'on doit vérifier que son témoignage soit valable pour l'interrompre. D'Amar Abaye, comme Abaye a dit, on lui envoie 2 chachamim pour vérifier qu'est-ce qu'il a témoigné. Est-ce que son témoignage sera valable au Bedin? Si oui, on lui dit, tu t'arrêtes, tu vas témoigner. Sinon, non. Donc, Vashkechan Vadaï, on a trouvé une preuve que dans un cas de Vadaï Pikuach Nefesh. Que dans un cas où on est certain qu'on peut le sauver, que dans ce cas-là, il faut faire même pendant Shabbat, comme on a dit par un Kalvachomer, si on a interrompu la Voda, Kalvachomer qu'on va interrompre Shabbat. Mais ça fait que Menalan qui dit que dans le doute aussi, je dois faire de Menachot pendant Shabbat pour le sauver. Vechulu, et d'ailleurs toutes les autres drachot aussi, Ashkechan Vadaï, ça fait que Menalan, on ne sait que dans un cas de Vadaï Pikuach Nefesh. Le bonhomme il est mourant, on doit tout faire pour le sauver. Qui dit que dans le doute aussi il faut le sauver. On n'a pas de preuve des autres drachot qu'il faut le sauver dans le cas de doute. Mais la dracha de Shmuel, elle est forte, c'est sûr qu'on ne peut pas la repousser parce que Shmuel a dit, les mitzvot ont été transmises, nous ont été données pour la vie et pas pour la mort. Donc même dans un cas de doute, je dois tout faire pour lui rendre la vie et même au prix de repousser Shabbat. Amar Ravina Vitema Rav Nachman bar Yitzchak, là-dessus il a dit Ravina ou Rav Nachman bar Yitzchak, on voit ici 6 drachot de Tanaïm. Elles ont toutes été repoussées et ensuite une dracha d'un Amora qui n'a pas été repoussée. Sur ça, il y a le proverbe qui dit Tava chadapil palta charifa. Tava est meilleur. Chadapil palta, un petit piment charifa, qui est pilpalta charifa, un piment piquant, est meilleur que mimalatsana de carré. Un panier entier de courgettes ou quelque chose comme ça. Donc il y a des légumes qui sont doux, même s'il y en a beaucoup, ils sont très importants et ils ont beaucoup de valeur. Des fois, un petit piment est plus fort que tout ça. Donc Shmuel, qui était plus tard dans la génération, il est venu après toutes ces 6 premières drachot et il a dit une dracha qui était plus forte que toutes les premières. Mishnah suivante. Khatat ve'asham vadaï. Un korban khatat. Un korban hasham vadaï, parce que nous avons hasham vadaï et hasham taloui. Hasham vadaï, c'est quelqu'un qui amène un korban hasham pour une avéra certaine. Hasham taloui, c'est dans le doute, il amène un korban hasham. Donc le korban khatat et le korban hasham certain, mechaprin, il pardonne la faute. Mita via makipurim, mechaprin imatshuva. La mort d'un homme avec ou kippour, font une kapara, pardonne les fautes d'un homme avec la tshuva. Quand la tshuva est associée à la mort ou bien à kippour, c'est une kapara pour l'homme. Tshuva mechaperet al averot kalot. La tshuva seule, sans korban, sans la mort, sans kippour, elle peut pardonner, elle est capable de pardonner certaines avérotes qui sont des avérotes plus légères. À l'avérote kalot. À la C, sur des avérotes positives, c'est-à-dire une mitzvah positive de la Torah qui n'a pas été faite, quelqu'un qui n'a pas lu le schéma à temps, il n'a pas fait Birkat Amazon, c'est une mitzvah tassée. Il a annulé une mitzvah tassée. La Torah lui a dit, tu as mangé, tu dois faire Birkat Amazon. Tu t'es rassasié, tu dois faire Birkat Amazon. Ou bien, tu dois lire le schéma à temps. Le matin, le soir, et il n'a pas fait cette mitzvah-là, donc il a annulé une mitzvah assez. Dès qu'il a fait tchouva, il est pardonné. Il n'a pas besoin de plus que ça. Il n'y a pas besoin de kippour, pas besoin de souffrance, pas besoin de mort, ni de korban. De même, vers l'autre assez, pour une mitzvah négative aussi qui a été transgressée, il fait tchouva, il est pardonné. On verra dans la Gemara sur lesquels. Vers la chamurot, mais sur les avérotes qui sont plus graves, hitola. La tchouva, elle suspend la kapara. Le pardon est en suspens. Yom Kippourim jusqu'à ce qu'arrive Kippour. Et là, il est pardonné. Donc, Kippour avec la tchouva est une kapara pour les mitzvot lotaase, les avérotes plus graves. Aomer erta ve'ashu. Celui qui dit, moi, je vais faire des avérotes, mais après, je vais faire tchouva, t'inquiète pas. Je vais faire des avérotes et je vais refaire tchouva ensuite. En maspikin biadol asot tchouva. On ne le laisse pas, on ne va pas l'aider du ciel, on ne va pas lui présenter l'occasion de faire tchouva. Et quelqu'un qui dit c'est pas grave, maintenant je fais une avéra et Kippour va arriver, ça sera ma kapara. Yom Kippour ne lui fera pas de kapara. Averot chez Ben Adam Lamakor, Yom Kippour mechaper. Des avérotes qui sont vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu, Yom Kippour les pardonne. Averot chez Ben Adam Lachavero, mais des avérotes qui ont été faites vis-à-vis de, entre un homme et son ami, vis-à-vis d'un autre,
En Yom Kippourim Raper Atirate Travero. Yom Kippourim ne lui pardonne pas ses fautes jusqu'à ce qu'il aille s'excuser auprès de son ami et que son ami l'excuse. Darash Rabbi Elazar ben Azaria. Mikol Chatotechem Lifnei Hashem Titaru. Le pasuk dit à propos de Kippour, de toutes vos fautes devant Hashem, vous vous purifierez. De là, on apprend des avérotes qui ont été faites en face d'Hachem, vis-à-vis d'Hachem, elles sont pardonnées à Kippour. Avérotes chez Ben Adam Lamakom, Yom Kippourim Mechaper. Ce sont des avérotes vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qui sont pardonnées à Kippour. Mais avérotes chez Ben Adam Lechavero, des avérotes vis-à-vis de son ami, En Yom Kippourim Mechaper, Achiratet Travero. Kippour ne fait pas la capara de ces avérotes-là jusqu'à ce qu'il vienne demander pardon à son ami, jusqu'à ce qu'il aille s'excuser auprès de son ami. Amar Rabbi Akiva Shechem Israël. Rabbi Akiva dit, heureux vous Israël, Lifnemi atem itain, voyez devant qui vous vous purifiez. Mi meter etrem, ou mi meter etrem, et qui c'est qui vous purifie? Avichem sheba shamayim, c'est votre Père dans le ciel. Chez Neymar, comme il a dit, Vezarak telechem haim teorim utartem, je jetterai sur vous de l'eau pure, et vous allez vous purifier. Veomer, autre pasuk, mikve Israël Hashem. Le mikve d'Israël, c'est Hashem. En réalité, mikve ici veut dire, dans le pshat du pasuk, c'est l'espoir. Comme tikva, l'espoir d'Israël, c'est Hashem. La Gemara ici, la Mishnah fait une dracha, dit mikve Israël Hashem. On compare à Kadosh Baruch Hu au mikve. Ma mikve meteret atmeim, de même que le mikve, il purifie les impurs, Ava Kadosh Baruch Hu meteret Israël. De la même manière, Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui purifie Israël. La Gemara d'étude de notre Mishnah. On a vu Hacham Vadaï, on a vu qu'un korban khatat, un korban Hacham, ce qui vient sur une faute certaine, est la kapara. Hacham Vadaï, in, Hacham Talui lo. C'est-à-dire qu'un korban Hacham Vadaï, il est la kapara, mais si le korban Hacham est venu dans le doute d'une faute, eh bien, il ne pardonne pas la faute. Demande à Gemara avec kapara ktivabe. Pourtant, dans les psukim, c'est écrit dessus kapara. C'est écrit à propos du Hacham Taloui. Celui qui a un doute s'il a fait une avera ou pas, eh bien, il amène un korban Hacham Taloui qui veut dire suspendu dans le doute, et il sera pardonné. Donc, tu vois qu'il y a un pardon même pour un korban Hacham Taloui. Répond la Gemara. Hanach mechapre kapara gmura. Korban Khatat et korban Hacham Vadaï font une kapara complète. Hacham Taloui yana mechaper kapara gmura. Mais le korban Hacham Taloui ne fait pas une kapara complète, ça fait une kapara incomplète. Donc le korban Hacham Taloui, il ne fait que suspendre la kapara jusqu'à ce qu'arrive. Entre-temps, il sera protégé des souffrances jusqu'à ce qu'il sache qu'il a fauté et qu'il amène un korban Khatat. Inami ou bien, deuxième réponse, Hanach en acher mechaper kaparatan. Korban Khatat et korban Hacham Vadaï. Dès qu'il a terminé son korban, il a été pardonné complètement. Il n'y a pas besoin d'autre chose pour compléter sa kapara. Tandis que Hacham Taloui, pardon, j'ai mal dit. Je reprends. Hanach, Khatat et Hacham Vadaï, en acher mechaper kaparatan. Il n'y a pas autre chose qui soit capable de les pardonner. Il est obligé d'amener son korban Khatat, il est obligé d'amener son korban Hacham, quoi qu'il arrive. Tandis que Hacham Taloui, Acher Mechaper Kaparatan, quelqu'un qui chayav d'un korban Hacham Taloui, il est dans le doute, il a mangé de la graisse interdite ou pas, ou bien d'autres avérotes dans lesquels il est dans le doute, il ne sait pas s'il a fait une melacha à la sortie de Shabbat ou un petit peu avant, il doit amener un korban Hacham Taloui, mais il y a autre chose ici qui puisse lui faire sa kapara. Comment ça? Detnan, Chayve Chataot ve Hachamot Vadaïn. Celui qui est chayav d'amener un korban khatat ou un Hacham Vadaï, shavar alen Yom Kippourim, même si Yom Kippour est passé, chayavin, il est obligé d'amener son korban. Tandis que Hachamot Telouyin, Peturin, celui qui doit amener un korban Hacham Taloui, lui, une fois que Kippour est passé, s'il n'a pas amené son korban Hacham Taloui, il n'est pas tour dorénavant d'amener son korban Hacham parce que Kippour est venu déjà faire sa kapara. Donc notre Mishnah nous dit, Khatat et Hacham Vadaï, ils font une kapara, c'est-à-dire, leur kapara ne se fait que à travers eux, à travers ce korban, et pas par Kippour. Mais un Hacham Taloui peut être remplacé par Kippour. On continue dans la Gemara. Mitav Yom Kippourim mechaprin imatshuva, la mort d'un homme ou Kippour, mechaprin, ils font la kapara de ces averot avec, quand c'est associé à la tshuva. La Gemara déduit de là, imatshuva in, bifnei atman lo. La mort ne pardonne les fautes d'un homme que si elle est venue avec la tshuva. Un homme a fait tshuva avant sa mort. De même, Kippour pardonne ses fautes s'il a fait tshuva pendant Kippour. Mais la mort seule,
sans tchouva, ou Kippour seul, sans tchouva, l'eau n'est pas une kapara, ça ne lui pardonne pas ses fautes. Nema de l'ok Rabbi. Disons que notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi de Tanya. Rabbi Omer, Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Al-Kol Averot Shebat Torah, sur toutes les Averot de la Torah, Ben Asat Tchouva, Ben Asat Tchouva, Yom Kippourim Mechaper. Aussi bien s'il a fait Tchouva que s'il n'a pas fait Tchouva, Yom Kippour est capable de lui faire la kapara. Même s'il n'a pas fait Tchouva, il y a la force de Kippour qui vient lui faire la kapara. Même sans Tchouva. Chutz, sauf 3 exceptions, qui sont Miporek Ol, quelqu'un qui est kofer be'akadosh baruch hu, dit Rashi. Donc il n'a pas de Emouna, il a perdu complètement sa Emouna en Akadosh baruch hu, il n'a pas de croyance en Hachem. Ou megale panim batora, ou bien qui se moque des psukim. Ou mefer brit basar, ou bien qui ne fait pas la mila. Ces 3 vérotes là, pour être pardonnées, la tchouva est obligatoire. Il y a ici une version très, très importante aussi, qui dit ici sur le côté, mais al-loeg al-chavero. Celui qui se moque de son ami. Celui qui se moque de son ami, c'est aussi grave que ces vérotes-là, comme quelqu'un qui n'a pas de émouna du tout, de croyance en Hachem, ou qui se moque des psukim, ou qui n'a pas fait la mila, et lui aussi, Yom Kippour n'est pas capable de lui pardonner sa faute sans tchouva. Dans ces 3 vérotes-là exceptionnelles, s'il a fait tchouva, Kippour lui pardonne sa faute, et sinon, Kippour ne lui pardonne pas sa faute selon Rabbi. Or, notre Mishnah dit que dans toute la vérote, Yom Kippour ne fait une kapara, ne pardonne que s'il a fait tchouva. Alors que d'après Rabbi, on a dit, pour presque toute la vérote, Yom Kippour est mechaper sans tchouva. Il a fait presque toute la vérote de la Torah, sauf ces 3 vérotes-là, et bien Kippour, même sans tchouva, lui pardonne tout. Donc notre Mishnah ne va pas comme Rabbi. Répond la Gemara, celui-là ma Rabbi. Même si tu veux dire notre Mishnah elle va comme Rabbi, on pourrait dire comme ça. Tchouva baya Yom Kippourim. La tchouva seule est insuffisante. Elle est importante, elle suspend la vera, il ne sera pas puni entre temps, mais la kapara ne se complète qu'à Kippour. Tandis que, d'après Rabbi, Yom Kippourim la baya tchouva. S'il est venu Kippour, on n'a plus besoin de la tchouva. Kippour seul est mechaper même sans tchouva. Donc notre Mishnah qui a dit que la tchouva elle est là, elle suspend jusqu'à ce que Kippour arrive, c'est que parce qu'il a commencé par la tchouva qu'on a besoin aussi de Kippour. Mais Kippour seul sans tchouva, c'est suffisant selon Rabbi. Bon, on va s'arrêter là pour ce daf. La suite, on va laisser pour le daf suivant, Bezrat Hashem.